Quand je parle de mon frère, j'ai toujours envie de pleurer. Moi, souvent, on m'appelle pas Sally. On m'appelle Sally Sanogo ou Sanogo. Et ouais, j'accepte. Je dis, ouais, c'est le cancer, mais t'inquiète. Et en fait, silence. Et j'ai entendu ces sacs tomber. Je lui en veux même pas, mais c'est juste que ça a eu des séquelles chez moi pendant longtemps. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix 2. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Madame Sally Sanogo. Comment tu vas, Sally ? Ça va bien et toi ? Quoi de neuf ? Bah écoute, je suis ravie d'être là. Merci de m'avoir invitée. Merci à toi d'avoir accepté. Avec grand Franchement, je plaisir. suis trop contente de t'avoir. On s'est eu plusieurs fois. On s'était dit qu'on allait enfin pouvoir tourner cet épisode ensemble. C'est ça. Et c'est vrai que ça s'était pas fait avant. On a eu du mal à se synchro. Oui, c'est vrai. Pour être totalement honnête, elle m'a oublié, ok ? Ouais, c'est vrai, je l'ai oublié, mais bon. Mais c'est pas grave. Mieux vaut tard désolée. que jamais. La qualité, ça s'attend. Hein, Non. c'est pas gratuit. Écoute, franchement, tu sais pourquoi je suis contente ? Parce qu'aujourd'hui, je me dis que je reçois une femme que beaucoup connaissent à travers les réseaux, qu'on connaît à travers la télé, à travers ton contenu, en fait, tout simplement. Mais derrière cette image, il y a une histoire qui est beaucoup plus profonde et qui, moi, m'intéresse. Les gens le savent maintenant, moi, c'est vraiment les histoires qui m'intéressent. J'adore raconter les histoires des autres et j'adore quand on me raconte son histoire. Et je sais qu'il y a une histoire d'identité, de résilience, d'amour, de blessures, de famille. Donc tout ça, on va en parler ensemble. Ça marche. Mais la première question que je voudrais te poser, c'est qui était Sally plus jeune ? Ça, tu commences direct comme ça. Ah, on n'a pas de temps à perdre, on rentre dans le vif du sujet. Sally, c'était une petite fille très solitaire. Moi, je jouais qu'avec mon grand frère. J'ai un grand frère qui a 5 ans de différence d'âge avec moi. J'étais solitaire, j'étais joyeuse, souriante. J'ai eu la chance d'avoir un papa et une maman qui nous ont toujours tout donné, entre guillemets. On était avec des moyens modérés, tu vois. Mais voilà, qui ont toujours fait en sorte qu'on s'en sorte. Et franchement, j'étais une petite fille épanouie. Comment tu te décrirais ? Est-ce que tu étais plutôt calme, plutôt extravertie, introvertie, plutôt timide ? Alors, j'étais calme à la maison. Ok. Mais moi, je suis une hyperactive. Donc, Ok. par exemple, à l'école, j'étais une agitée. J'ai fait 3 collèges, je me faisais virer et tout. Ah ouais, t'étais une bad girl en fait. Mais j'étais pas méchante. J'étais pas T'inquiète, méchante, mais hein. c'est vrai que j'étais très insolente. plus jeune. Ok. C'était vraiment... Je crois que tu regardes mes bulletins, insolence. Mais c'était pas... En fait, juste, je répondais. Ok. En fait, j'avais toujours un truc à dire. Voilà. C'est quoi ? C'est que t'avais un problème avec l'autorité ? C'est pas que j'avais un problème avec l'autorité, c'est que je soulevais beaucoup d'injustices et ça plaisait pas. Quel genre d'injustice ? En fait, moi, par exemple, au début, j'étais dans un collège privé. J'ai fait 2 privés et 1 public, voilà. Donc, mon premier privé, en fait, je voyais beaucoup de différences avec certains élèves, contrairement à moi ou d'autres de mes camarades. Parce que, on va dire que dans mon collège, par exemple, on était très peu de Renois, rebeux, etc. Et en fait, je remarquais certaines personnes, que ce soit les surveillants ou certains profs, ils étaient graves sur notre dos. Et du coup, moi, ça m'énervait, donc je me rebellais. Ok. Et t'en parlais avec ta famille, des camarades ? Qu'est-ce qu'on disait ? En fait, j'ai compris que c'est horrible ce que je vais dire, hein, mais j'ai compris qu'en fait, c'était normal. C'est l'habitude. C'est Ok. comme ça, sauf que je laisse pas faire. On t'a fait croire que c'était normal ? Je sais pas si on m'a fait croire, mais j'ai pris l'habitude, en fait. Tu vois ? J'ai pris l'habitude, et puis après, mais de toute façon, après, je me suis tellement rebellée qu'ils en avaient ras-le-bol de moi. Ils m'ont dégagée. Et t'as grandi où ? J'ai grandi à Champigny. Champigny. 94, Ok. ouais. Ah bon, c'est pas très... C'est à côté. Ouais, c'est à Donc, côté. ok. Et t'as grandi, enfin, toute ton enfance, tu l'as fait à Champigny ou... J'ai toujours fait toute ma vie à Champigny, mais mon collège où j'étais, c'était dans une autre ville. Ok. J'étais pas sur Champigny. Ok, d'accord. Et tu m'as dit que t'avais été virée 3 fois, c'est ça ? J'ai été virée 2 fois. Ok. Ça t'a marqué ? Tu le sens que avec du recul, est-ce que tu regrettes ? Est-ce que tu dis... Ah non, je regrette pas parce que déjà j'ai vu la différence entre collège privé, public. J'ai rencontré des personnes dans chaque établissement qui sont actuellement encore mes amis. Trop bien. Donc non, en fait, j'ai pu voir la différence d'état d'esprit dans chaque milieu social et c'était bien. J'ai trop aimé.
Ça n'a rien à voir. Je sais que tu as grandi dans deux cultures différentes. J'ai lu que pendant longtemps, tu avais eu du mal à savoir où était vraiment ta place. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors du coup, moi, mon papa est ivoirien, ma maman française. Moi, mon papa est décédé quand j'allais fêter mes 18 ans. Du coup, moi, j'ai vraiment grandi avec mes deux cultures. Autant que je suis à l'aise quand je suis en Normandie chez ma famille et idem quand je suis à Abidjan chez moi. Et c'est vrai que, en fait, plus jeune, on te ramène souvent à, en gros, tu te sens plus quoi? Tu te sens plus quoi? Donc, quand tu es jeune et que tu es en train de te construire, bah, tu te poses, en fait, en réalité, la question. Donc, ça dépend après du mood, comment tu grandis. Donc, des fois, par exemple, quand tu marches avec tes copines qui sont plus renois, bah, tu vas te sentir plus renois. Mais j'ai des amis d'enfance à moi, c'est des blancs, donc tu te sens plus blanc. Mais ça, c'est quand j'étais adolescente. J'ai très vite compris avec le recul. En fait, je supportais plus qu'on me demande, en fait, de choisir, en fait, une moitié de moi. Je suis les deux. Moi, quand on me pose la question, ouais, tu te sens plus quoi? Je suis les deux, je suis métisse. Autant ivoirienne que française. Je suis les deux. T'en as souffert plus jeune? Non, franchement, non. Ok. Non, parce que j'en ai souffert quand j'étais petite, genre en primaire, quand on me disait sale noire et tout. Mais j'étais petite. Là, aujourd'hui, il n'y a personne qui peut venir en face de moi et me dire sale noire. Oui. Tu te doutes bien que là, c'est pas la Ouais, même non. chose, bien sûr. Mais donc, de ce que je comprends, t'as subi du racisme. Oui, mais même dans ma famille. Ouais. Dans ma famille, du côté... mais je les aime, hein, mais... en Ok. fait, c'est du racisme banalisé, tu vois. Oui, mais toi, t'es pas comme les autres. Je les aime, mais vas-y, je sais que... C'est fou parce que aujourd'hui, on est nombreux à savoir ce que c'est, à l'avoir vécu, le racisme. Mais je pense que c'est différent. Par exemple, moi, personnellement, je l'ai déjà vécu le racisme avec des gens en extérieur, mais Ouais. pas au sein de ma famille. Et je me demandais justement comment est-ce que tu fais en fait pour... est-ce que tu dis vraiment, c'est ma famille, je vais faire quoi? Mais comment on le vit, ce racisme, quand c'est au sein même de ta propre famille? En fait, j'ai grandi avec ça, donc j'ai pris l'habitude et j'ai... En fait, heureusement que dans cette famille, par exemple, du côté de ma mère, bah, il y avait des gens que je voyais moins. Donc, c'était eux qui étaient... En fait, à moi, ils disaient rien, mais les réflexions qu'ils faisaient contre, entre guillemets, les Maghrébins ou les Renois et tout, voilà, il faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que, voilà, il les tolère pas trop. Mais j'ai eu la chance d'avoir notamment une tante à moi, qui est même pas ma tante de sang, c'est l'ex-femme de mon tonton, mais que je suis restée depuis que je suis petite. À ce jour, c'est ma tata préférée, je l'aime trop. C'est quelqu'un qui m'a toujours défendue. Pourtant, elle vient de Normandie profonde, etc. J'ai toujours été en vacances chez elle, avec mes cousins, cousines et tout. Et par exemple, un jour, on était partis chez des voisins, des amis à eux et tout. Et ils avaient fait une réflexion sur les Noirs et tout. Et ma tata, je me rappelle, j'étais petite, mais ça m'a marqué. Elle m'a dit, comment on m'appelle Lily? Dans ma famille, c'est Lily ou Petite Crotte. C'est une exclue, on m'appelle Petite Crotte aussi. Lily, mets tes chaussures. Vu qu'on n'est pas les bienvenus ici, on rentre. En fait, elle s'est inclue dedans. Et j'étais petite, mais ça m'a tellement marqué. C'est fort, hein? C'est fort. Elle a dit, vu qu'on n'est pas les bienvenus ici, on s'en va. Et je l'aime trop, ma tata. Mais du coup, en fait, je me suis toujours dit, en gros, pourtant, elle n'a jamais eu de noir dans sa famille, c'était nous les premiers. Et en fait, elle a jamais, tu vois, elle nous a pas jugé à notre apparence ou quoi que ce soit. Elle nous a pris comme on était, elle nous aime et voilà. Ce qui est fou, tu sais, c'est que d'un côté, tu subais du racisme, on va dire, racisme anti-noir. Et de l'autre côté, t'avais aussi, tu disais, j'ai entendu une phrase que tu avais dite, c'est que même en Côte d'Ivoire, Je suis la blanche. ouais, je suis la blanche. Mais Ouais. c'est fou parce que tu sais que pour d'autres, enfin, j'en connais, hein, parce que j'ai des amis aussi qui ont déjà vécu ce genre de situation où vraiment jusqu'à aujourd'hui, tu sens qu'ils en pâtissent et que voilà, psychologiquement, ça joue énormément, où ils sont en mode, mais en fait, je suis qui? Où est-ce que tu vois, ils sont encore en train de chercher leur identité, ouais. ouais. Je comprends. Mais je comprends. Hein. Comment est-ce que toi, t'as réussi comment dire, te dire, ok, tout ça là, je m'en fous en fait, clairement. Moi, je sais qui je suis, tu vois. Est-ce que t'as eu t'as eu un recul plutôt jeune ou est-ce que c'est avec le temps, quand t'as pris de l'âge, que t'as su, voilà, que en fait tout ça c'était. Je dirais plutôt jeune. Je pense que plutôt jeune parce que en fait, quand j'allais en Côte d'Ivoire, quand on m'appelait la blanche, la première fois ça m'a choquée. Je me suis dit mais je suis pas blanche, mais j'étais jeune. Et en fait j'ai compris que eux entre guillemets c'est pour dire
les Européens, quoi. Enfin, je Ouais. viens d'Europe. Mm. Et j'ai compris que c'était pas de la méchanceté, Ok. tu vois. Bon, après, pour eux, je suis pas une noire non plus, hein, ça c'est Mm. clair. Hein. Mais je me suis pas posé la question tard, très jeune. Je me suis très vite dit que, écoute, il y a du bon et du mauvais partout, chez tout le monde. Euh, j'ai mon père, je l'aime. J'ai ma mère, je l'aime. Il m'aime. Je suis les deux. C'est tout. En fait, je m'en fichais des points de vue extérieurs. Donc, il Tu n'y a, vois. y a pas eu une période où tu as essayé d'accepter ton identité. En fait, tu t'es dit, OK, en fait, bah, je suis les deux et c'est comme ça. Moi, je suis les deux, c'est comme ça. C'est fort. Tu sais que vraiment. On m'a dit que c'était très rare. Ah oui, bah, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire que c'est rare parce que, en plus, quand t'es jeune, tu te construis, tu te tu te Mais j'avais la cherches. chance d'avoir un grand frère, Ok. qui avait 5 ans de plus que moi, donc il parlait souvent avec moi sur ça. Trop Tu bien, il vois. disait quoi? Il me disait, oui, par exemple, les gens te laissent jamais influencer, tu peux pas renier plus un côté que l'autre, etc. T'as grandi avec les deux côtés. En fait, il m'a formaté plus jeune et tout. Et nous, en fait, je sais pas si c'est propre à mon métissage, en tout cas, c'est propre à ma famille. Mon père était très ouvert, ma mère ouverte aussi. Ça veut dire que on acceptait tout le monde. Par exemple, mon père, il m'a toujours dit, tu ramèneras qui tu veux à la maison. Noir, arabe, chinois, etc. Il disait juste, bon, il fera le test devant moi d'abord pour voir si je valide. Mais en soi, tu vois, il nous a jamais limités. En fait, ton frère, est-ce qu'il est passé par là avant? Mais je pense que c'est lui qui est passé par là. Moi, j'étais Ok. trop jeune. Et bon, on n'en a jamais vraiment parlé au final. Mais en tout cas, déjà, tout ce que j'ai subi, c'est sûr qu'il l'a subi. Ça, c'est clair et net. Parce que je me rappelle, il était dans mon collège. On s'est croisés, on n'a jamais été pendant les mêmes années. Mais il y avait eu pas mal d'histoires aussi. Donc, ouais, c'est sûr qu'il a subi ça. Mais mon T'en frère... as jamais parlé avec lui? T'as jamais cherché à savoir s'il avait déjà subi. Enfin, comment est-ce que Bah, il y lui, a il des l'a petites vécu? histoires que je connais. Ok. Mais sinon, comment il l'a vécu? Non, lui, là. Alors, lui, il est pire que moi. Lui, il s'en fout de tout le monde. Lui, c'est sa famille et c'est tout. Ok, trop bien. Donc, Bah, elle a il bien s'en raison. fout des avis des gens, lui. Mm. Ok. Et on parlait tout à l'heure de ta famille, de ta mère, de ton père. Donc, il y a ton père, il y a ta mère, il y a ton frère avec vous. En fait, vous êtes deux en fait dans la fratrie, c'est Ouais, ça? on n'est que deux. Ok, d'accord. Et je sais qu'il y a une personne, parce que j'ai mené moi ma petite enquête quand même, qui est... En fait, je me dis, on est obligé d'en parler parce que ça reste quand même une personne très importante dans ta vie. Oui. Et bah, on va parler de ton papa, bien Ouais. sûr. Parce qu'il y a une phrase que tu as dite qui m'a énormément touchée, vraiment, sur le moment. C'est « Je suis fière de mon nom ». Ouais. Et je voulais savoir, est-ce que cette fierté, c'est vraiment... Est-ce que c'est le côté parce que bah voilà, c'est parce que j'aime mon père et que je suis fière d'être sa fille? Ou est-ce que ça représente encore plus pour toi? Non, ça représente encore plus. Parce que, en fait, on a toujours dit avec mon frère, on est enfant d'immigrés, qui est venu tout seul à 18 ans, qui s'est débrouillé tout seul, qui a vécu des épreuves compliquées et qui a réussi à construire un mini-empire, mais c'était le sien, entre guillemets, et qui nous a éduqués, j'estime, vraiment avec des principes et des valeurs incroyables, et qui a essayé de mener à bien sa mission de père aussi longtemps qu'il a pu. Malheureusement, il est parti très jeune, il est mort, il avait 50 ans, donc c'est très jeune. Mais c'est une fille. En fait, pour moi, je peux pas décevoir ce nom. En fait, je me dis, moi étant française, née en France, j'ai pas le choix de ne pas, entre guillemets, réussir. Alors, à chacun tu vois, sa notion de réussite. J'ai la mienne. Alors que mon père, il a traversé des épreuves incroyables et, entre guillemets, tu vois, lui, il n'avait pas les moyens que nous, on a aujourd'hui. Et pourtant, j'estime qu'il a réussi. Donc, pour moi, je ne peux pas entacher ce nom. Mon nom, il est incroyable. J'aime trop. Pour moi, en fait, tu sais, moi, ma fierté, c'est bizarre, hein, mais moi, souvent, on m'appelle pas Sally. On m'appelle Sally Sanogo ou Sanogo. Et ouais, j'accepte. C'est bien. Sally Sanogo, tu vois, c'est un nom composé. C'est quoi? C'est une manière pour toi de rendre hommage à tout ce que ton père a bâti et tous les sacrifices qu'il a pu faire? C'est ça. Exactement. C'est les sacrifices. C'est exactement le mot. Et tu te dis pas que
la meilleure façon de lui rendre hommage, on va dire, c'est d'être la femme que tu es aujourd'hui et que ton frère soit l'homme qu'il est aujourd'hui. Parce qu'en soi, on oublie souvent, nous, on est les enfants, parce que je me retrouve aussi dans ce que tu dis, ce truc de je veux tellement rendre fiers mes parents, je veux tellement me dire que en fait, ce qu'ils ont fait n'a pas servi à rien, Ouais. mais finalement, leur meilleure réussite, c'est nous, tu vois. Et je sais parce que quand je t'ai entendu parler, j'ai senti que vraiment pour toi, c'était pas la première chose qui te fait avancer, mais on va dire, voilà, ça reste quand même une priorité dans Non, ta c'est vie. mon huile moteur, hein, Voilà. clairement, bien sûr, bien sûr. Et est-ce que tu estimes que ça y est, t'es arrivé au point de te dire, ok, mon père peut être fier de moi? Moi, je pense que depuis longtemps déjà, il est fier de moi. Ne serait-ce que par rapport aux épreuves que j'ai pu avoir, je sais qu'il est fier de moi. Parce qu'en fait, ce qui était important pour moi, c'est vraiment de garder toutes les valeurs et les principes qu'il nous a inculqués, à mon frère et moi, et d'essayer de suivre cette ligne directrice dans laquelle il nous a mises. Et tu dirais que qu'est-ce qui représentait pour toi ton père? Ah, mon père, c'est. En fait, je saurais même pas te dire parce que c'était. Je le mettais, on l'a tellement mis sur un piédestal, il l'est toujours. Des fois, même, on parle au présent, c'est alors que ça fait 17 ans qu'il est parti. Il représentait tout. Tout, tout, tout. Tout. C'est comme si que. T'avais prévu, hein? Ouais, Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Maintenant, tu je fais, Ivan? prévois. Elle m'a donné ça avant. Désolée, c'est pas du tout le but, mais vu que je sais Non, non, mais je vais essayer de quoi on va parler en amont, je sais que voilà, il y a des accessoires qui sont. Je le prépare. Je l'utilise pas encore. Regarde, il reste là. Écoute, tu dis ce que tu veux, tu prends le temps qu'il faut, tranquille. Non, il représentait tout. Il représentait tout et j'ai été en colère pendant longtemps qu'il parte. Pas contre lui, bien sûr, c'est la vie. Mais que je sois seule, je me sentais seule en fait. C'est quoi? T'as mis du temps à faire ton deuil? Est-ce que tu estimes Des qu'aujourd'hui années. tu l'as fait? Oui, aujourd'hui je l'ai fait. Ok. Et, et la colère, en fait, c'est un processus. En fait, ça fait partie du processus Moi, je du pense, deuil. ouais, c'est ça. Hein. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que tu puisses te relever et justement réussir à faire ton deuil, tu penses? Le temps. Ok. Le temps apaise. Tout passe dans la vie. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la réalité. Tu crois que tu as le cœur brisé après une rupture, tu te rends compte après, quelques années après, tu te maries avec quelqu'un d'autre, bah oui, parce que le temps passe. Ça y est, ton cœur s'apaise. Le décès, ça met peut-être plus de temps, mais tout passe. Et est-ce que tu dirais que... Je sais que ton papa, il est décédé d'un cancer, c'est Ouais. ça? Et tu as annoncé qu'il était décédé devant toi. Ouais, c'est ça. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu l'as vécu? Parce que du coup, en fait, il était en phase terminale et à l'hôpital, ils nous ont demandé si on voulait le faire hospitaliser à domicile ou le laisser à l'hôpital. Excuse-moi. T'inquiète. On a dit à la maison. Donc du coup, on a reçu tout ce qui est lit médicalisé, etc. Infirmière, aide-soignante qui venait tout le temps. Et à partir du moment où on l'a su, il est parti peut-être 5 semaines après. Donc il est resté 5 semaines à la maison. Et puis un soir, on a vu que c'était différent à comment il était. Et je suis partie dormir, je lui faisais un bisou, je lui ai fait un bisou. Je suis partie dormir. Je me suis réveillée peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure après. Et je suis partie dans la chambre directement. J'entendais mon frère au téléphone, j'entendais ma mère au téléphone. Et voilà, j'ai eu un dernier contact avec lui. Et comme dans les films, la tête qui tourne, c'est fini. C'est toi qui l'as vu en dernier? Ouais. Ok, donc le dernier Parce qu'en fait, mon frère et ma mère, ils étaient au téléphone. Ok, Avec un, les pompiers, l'autre, le SAMU, le temps d'expliquer la situation et tout. ok. T'avais Mais quel âge? J'avais 17 ans. J'allais avoir 18 ans quelques jours après. Waouh, ok. Mm. En fait, t'étais encore une ado? Ouais. Et comment une ado vit ça et peut ressentir ça? Moi, j'ai pas réalisé au début. Ok. J'ai pas du tout réalisé. Parce que pour moi, mon père, il pouvait pas mourir. Donc, comme ça,
Moi, même quand les médecins, ils ont dit qu'en gros, c'était fini, moi, je disais à mon frère, mais non, t'inquiète, tu vas voir papa. Papa, c'est le plus... Genre, en gros, pour moi, c'était le plus fort. Il va passer ça. J'ai tellement idéalisé, et j'idéalise toujours mon père, que pour moi, c'était un surhomme, je crois. C'est vraiment Hulk, il peut gravir les montagnes et tout. Donc pour moi, cette décision, c'était non, c'est pas vrai du tout. T'inquiète pas, il va s'en sortir. Et non, après, quand tu t'aperçois que même moi, je rentrais du lycée, des fois, j'allais dans la chambre et il me disait bonjour, vous êtes qui? Comment ça a pu se souvenir de moi et tout. Ah, c'est dur. C'est dur. Et même de voir son père. Mon père était grand. Il faisait presque 1m90, 120 kilos. Après, il faisait presque. On l'a pas pesé, mais peut-être 60 kilos. C'est dur. C'est dur. Pour moi, c'était impossible. Mais bon, c'est comme ça. Minute. Je sors l'artillerie lourde. Je sens que ça arrive. Tu le mets là, comme moi. Je l'ouvre. Oula, voilà. La prochaine fois, je vais ramener la boîte ici. C'est bon. Hein. Ça arrivait une fois où le mascara, il a coulé ici. J'ai bien regretté après. Hop, voilà. Ça, je garde. Ok. C'est toi qui nous mets dans ça, Iman. C'est toi. C'est votre histoire. Ouais, c'est ton histoire. On est obligé d'en parler. Non, bien sûr, bien sûr. Et surtout que de ce que je comprends, c'est que vraiment, c'est un... Tu sais, il y a des parents qui sont là en tant que parents dans le rôle. Il y en a qui sont là vraiment dans la vie. Oui, c'est ça. Et moi, il était là. C'est ça, exactement. Il était là, il nous a jamais... On est obligé d'en parler. C'est ça, ouais. Et tu me disais, excuse-moi, il vous a jamais quoi? Non, je veux dire, il nous a jamais laissé. Ça veut dire que mon papa, il travaillait beaucoup, mais il a toujours fait en sorte de nous mettre dans des écoles privées. On est partis tous les ans, on partait en vacances. Même si lui ne partait pas, ma mère ne partait pas, mais il nous envoyait en vacances. Moi, j'ai grandi dans un quartier et tout, et j'ai passé ma conduite accompagnée à 16 ans, j'ai eu mon permis à 18. Enfin, il nous a donné les clés en main. Les clés en main. Après, par contre, avec le temps, j'ai regretté de m'être fait virer et tout. Et quand tu comprends et tout, avec le temps, tu regrettes, tu te dis putain, c'est tout ça et moi c'était pas méchant. Oui, bien sûr. Mais bon, ça, c'est qu'avec le temps, tu comprends certaines choses. Hein. Bien sûr. J'ai mis du temps à comprendre, mais bon, voilà. Donc oui, non, il a tout fait. Il a tout fait. Tu te sens redevable? Mais de malade. En plus, moi, déjà, c'est un trait de mon caractère d'être reconnaissante. Alors, c'est vraiment ça. Mais après, c'est pas pour autant que je ne suis pas qui je suis vraiment moi-même. Bien sûr. Et moi-même, d'être comme ça, quoi. Tu vois. Tu sens que tu es encore redevable à une certaine échelle ou est-ce que, avec le temps, ce sentiment-là, il a diminué quand même? Ouais, ce sentiment, après, ça y est, il passe. Après, c'est juste, tu suis ton chemin, quoi. Et tu essayes de rester concentré parmi tout ce qui t'a appris dans la vie. Tu vois, surmonter, etc. Mais de toute façon, mon papa, avant de décéder, il m'a toujours dit, mon frère, il vole de ses propres ailes, ce qui était déjà plus vieux. Il me disait, mais toi, ça va mettre du temps. Parce que toi, avec ton caractère, ça va mettre du temps, mais tu verras. Tu arriveras à parler de moi en souriant, même si au début, ce sera dur. Oui, il va t'en parler en souriant. Et j'en souris. Voilà. Ah, il était voyant un peu. Il était clairvoyant, ouais. Je voulais, du coup, on a parlé de ton papa, je voulais aussi parler un petit peu de ta maman. Je sais qu'elle a une place importante aussi dans ta vie. Comment est-ce que ce drame, est-ce que tu penses il vous a encore plus unis ou comment vous l'avez vécu ensemble? Moi, mon frère était déjà parti de la maison, donc moi, je me suis retrouvée seule avec ma maman. C'était dur. Franchement, c'était dur. Et puis en plus, après, je crois que j'ai eu une phase de rébellion. Je me suis mise très jeune en couple pendant des années, jusqu'à mes 25 ans. Donc, j'étais entre le lycée, le bac, l'école supérieure. J'étais avec, entre guillemets, mon premier amour. Donc, il y avait des choses où on n'était pas forcément en entente. Mais avec le temps, c'est passé. Ok. En fait, ton deuil, tu l'as vraiment passé sous... En fait, ta phase de la colère, elle a duré un moment quand même. Elle a duré... Franchement, oui, j'étais en colère. Ah, j'étais en colère. Mais du coup, t'étais en colère contre
pas ton père, bien sûr, parce Ouais, que pas c'était pas contre sa mon faute, père, mais mais contre le monde entier, en contre fait. le monde. Exactement. Ok. C'est ça. Il y avait des trucs, je laissais pas passer. Donc tout le monde a raflé. Tout le monde. Moi y compris aussi. Hein, parce que Ouais, donc toi, tu te faisais t'étais la première à qui tu te faisais du toi-même, mal. ça te rend malade d'être Mm. comme ça, parce que c'est pas bon. Faut extérioriser, ok, mais peut-être pas non plus dans la tronche de tout le monde, quoi. Bien sûr. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu faisais pas les Verbalement, bons. je précise. Bien sûr. Et peut-être que tu faisais pas aussi les bons choix à ce moment-là. Je faisais pas les bons choix, et puis j'avais pas cet état d'esprit pour. J'étais trop jeune, j'étais en pleine construction, j'avais plus rien. En fait, pour moi, j'avais plus rien. J'avais plus rien et j'étais pas avec quelqu'un qui m'aidait dans ce sens-là non plus. Voilà. Tu sais pourquoi? Alors, moi, grâce à Dieu, j'ai mes deux parents, mais pourquoi est-ce que je me dis, j'arrive à comprendre qu'en étant ado, la perte d'un parent restera difficile, peu importe à quel âge tu l'as. C'est ça. Ouais. Mais quand tu es très jeune, quand tu as, allez, on va dire 5, 6, 7 ans, bon, bah, tu arrives plus facilement à grandir, à passer, pas passer à autre chose, mais à avancer. Quand tu es adulte, bah, tu comprends que c'est la vie, c'est l'histoire de la vie. Mais je pense que l'adolescence, quand tu es en pleine construction, c'est dur. ouais, C'est vrai. je veux bien le croire. Je pense que n'importe qui à cet âge-là, personne, enfin, un humain, on va dire, normalement constitué, le plus normalement constitué pèterait les plombs, tu vois. Donc, très c'est dur. normal. Je pense que c'est normal. Déjà, tu passes par le déni, tu passes par la tristesse, tu passes par la colère. Et je pense que ce qui est le plus compliqué, c'est la colère. C'est la colère. Ah ouais, carrément. Mais tu as réussi à la surmonter. J'ai réussi avec le temps. Seule ? Comprendre. Ouais, seule. Ok. Seule avec. En fait, après, tu te rends compte que tu vas être en colère après qui, tu te fais du mal toute seule. C'est la vie, c'est comme ça. Tout le monde part, faut accepter. Faut accepter. C'est dur. Des fois, c'est dur, hein. Même si j'ai fait le deuil, là. C'est dur. Parce que, en fait, des fois, je passe des étapes de ma vie et j'ai besoin pas d'un conseil, de l'aval de mon père. Ok. Parce que j'avais besoin de son aval quand j'étais plus jeune sur chaque truc que je faisais. Et des fois, c'est dur de... En fait, pour moi, mon père avait la science infuse. Donc, peu importe ce que je lui demande, il allait me donner la voie de la raison, quoi qu'il arrive. Et bah, des fois, je me retrouve des fois dans des situations et ça m'énerve parce que je me dis, putain, qu'est-ce que je dois faire? Mon père, tu vois, mon père, là, il aurait su quoi faire. Mais au final, c'est son choix à lui, c'est pas le mien. Donc après, tu vois, tu contrebalances, tu te dis, bon, c'est comme ça, fais tes choix aussi. Et puis c'est tout. Encore aujourd'hui, ça t'arrive Ouais, bah oui. de dire à purée, s'il avait été là, je lui aurais demandé, Ouais. il m'aurait. T'imagines, 17 ans après, c'est une dinguerie. C'est fou parce que bah, tu restes quand même une femme, enfin, bah, moi je te vois comme une femme accomplie, tu vois. Et te poser ce genre de questions et te dire que bah, en fait, ma réponse, je peux l'avoir qu'à travers une tierce personne, même si c'est ton père, bien sûr, mais il y a des réponses que tu peux te donner que toi-même, tu vois. Ouais, mais il y a toujours le petit, Ouais. tu vois, le petit truc qui fait que je vais quand même me poser la question, même une fraction de seconde, mais je suis obligée. C'est Pas pour tout, hein, mais pour des décisions importantes. Et tu sais, d'avoir eu cet état d'esprit toute ma vie, tu sais, ben là, ça fait 17 ans qu'il est parti. Donc, j'ai vécu la moitié de ma vie sans lui. J'oublie. Tu vois. Donc, se faire des petites piqûres de rappel comme ça m'a permis, de mes 17 ans à aujourd'hui, de pas faire de bêtises, entre guillemets. Ça veut dire que moi, très jeune, du coup, moi, je suis passée, j'ai été éduquée, pas le droit de sortir, etc. C'était une éducation stricte. Il part, du jour au lendemain, je peux tout faire. Je fête mes 18 ans et j'ai quand même la présence d'esprit de me dire, j'avais l'occasion de sortir, est-ce que tu vas... papa, est-ce qu'il aurait voulu faire que tu fasses ça? Non. Ok, je fais pas. Et je m'obligeais à rester dans l'éducation qu'il m'a donnée. Alors que tu connais, t'as 18 ans, t'es en pétard, tu commences à... Tu vois? J'ai toujours gardé ce truc-là. J'ai commencé à sortir en soirée, je crois que j'avais 25 ans. En fait, d'une certaine manière, c'était ta façon à toi de garder un lien avec lui. C'est ça. Et puis même de... Peut-être que, je sais pas, je serais peut-être pas la fille que... Tu vois, si j'avais pas gardé cette ligne directrice, les paroles de mon frère, etc., peut-être que je serais pas comme ça. Donc, non, je suis très contente, même si, voilà, peut-être pour certaines personnes, ça peut paraître assez étrange de se poser encore la question, ouais, mon père, est-ce qu'il... Mais j'en ai eu besoin et ça m'a aidée. Et si aujourd'hui, ça peut m'aider encore sur certaines choses, bah,
ça m'appartient. Bien sûr, bien sûr. Et c'est totalement légitime et franchement, respect. Ah bah, Respect parce merci. que ça, c'est ce qui fait la personne que tu es Oui, aussi c'est ça, aujourd'hui exactement. et tu peux en être fier en soi, vraiment. Merci. Et je pense je suis certaine qu'il est fier de toi. Et il aura raison J'espère. d'être fier de toi. Justement, en parlant de tout ça, ça me fait penser que tu as un parcours quand même. Donc, tu as été modèle, Ouais, tu as fait de la télé. aussi. On te connaît aussi à travers les réseaux, à travers les vidéos, les contenus que tu fais sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, est-ce que c'était avant ou après? Parce que je ne savais plus trop comment le dater. Tu as été première dauphine Ouais, de Miss Côte d'Ivoire de Miss Côte 2017. d'Ivoire, ouais. C'était avant que je Avant tombe les réseaux. malade. Ah, ok, d'accord. Moi, c'était avant que je tombe malade. Ok. Et comment est-ce que ça s'est passé alors? Comment tu t'es dit, ok, je vais me postuler, Participer. ouais, participer, postuler? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? En fait, donc c'était en 2017. Je sors d'une relation horrible, catastrophique, du coup, de mon adolescence. Hmm. Voilà. Plus de confiance en moi, plus rien du tout. Et il y a une copine, une personne que je connais qui me dit: Ah, il y a le concours de Miss Côte d'Ivoire. Et je dis: Ah, ben c'est bien. Tu vois. Mais tu devrais faire. Je dis: Mais jamais et tout. Regarde ma tête. Je me trouvais claquée. Elle me dit: Eh, envoie ta candidature. J'en suis sûre que tu vas être prise et tout. Et du coup, j'envoie comme ça, hein. Et je crois 2 semaines après, j'ai un mail pour me dire: Venez vous présenter au casting et tout. Incroyable. J'y vais, mais comme ça, hein. Franchement, vraiment comme ça. Et au final, bah, je passe les étapes et première dauphine. Eh, première dauphine, hein, Première quand même, dauphine. hein. Ouais, c'était ça. Franchement, c'était une expérience de T'as malade. kiffé? Ah, j'ai kiffé de ouf. C'était trop bien. Et ça m'a fait du bien moralement. Ça m'a aidé à... En fait, à travers le regard des autres, c'est ça qui m'a redonné un peu confiance en moi parce que j'avais plus du tout confiance en moi. Justement, je voulais en venir parce qu'on parlait du fait que, enfin, tu disais que pour toi, t'étais moche À et l'époque, que, ouais, 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 ouais. que t'avais pas confiance en toi, etc. Mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a quelqu'un qui est à l'origine de tout ça, de ces traumas. Ouais. C'était une ancienne relation, c'est ça, qui a duré un long moment, c'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ah, Iman. Ouais, J'ai mené mon enquête, hein! je suis restée très longtemps avec une personne. Mon premier amour, hein, très clairement, aucun mal à le dire. Euh, C'était une bonne personne, mais on n'était pas compatibles. Si je dis ça, il y a des amis à moi qui me diraient c'était pas une bonne personne, mais je peux pas. En fait, tu restes pas aussi longtemps s'il y a que du mauvais aussi, tu vois. Bien sûr. Tu Ah restes oui, pas aussi longtemps. C'est une personne que j'ai aimée. profondément. Ouais. Oh. Ah, l'amour fou, hein. Tu vois, l'amour est comme dans les films, quand t'es petit, la passionnelle et tout. C'est toi et moi contre le monde. T'avais quel âge? De mes 17 à 25. Ok, donc Ouais, t'as 17 ans et grandi demi. un peu avec cette personne Mais aussi. ouais, carrément. Pour moi, il a fait un tiers de ma vie. J'ai fait un tiers de ma vie avec lui, tu vois. Donc, voilà, il y a des gens, des fois, ils sont pas faits pour être ensemble du tout. Et je pense que on s'aimait trop et on s'aimait mal. Je me mets dedans parce que j'ai pas envie de lui mettre tous les torts. Je dois aussi peut-être sûrement avoir mes torts. Mais ah, il m'a flingué. Je sens que t'as encore des séquelles de cette relation. En fait, c'est parce que j'ai pas. En fait, pour moi, l'histoire est close. Et je me dis, tu vois, s'il tombe sur ça, faut même pas qu'il se dise que je parle de lui, je parle pas de toi. Je lui souhaite aucun mal. Aucun, aucun, aucun. J'ai eu beaucoup mal. Je pense qu'il a eu aussi. Je pense qu'il a souffert. On a tous les deux souffert. C'est une histoire qui m'a beaucoup. Ça a empiété sur beaucoup d'années de ma vie après. Ça m'a frappé parce que tu disais justement avant ça, enfin, avant de te présenter au concours, que bah, t'avais ce besoin de te dire, ok, bah, je suis quelqu'un quand même, et que tu vois, t'avais besoin Ouais. de reprendre confiance. C'est-à-dire que, Bah ouais, quand t'es avec quelqu'un qui te dit. Toi, enfin, quand t'entends tes 17 à 25 ans, entre guillemets,
toi, t'étais pas très... Je me suis pas mis avec toi parce que t'étais belle, je me suis mis avec toi parce que t'étais gentille. Mais quand t'entends ça de tes 17 ans à 25 ans, et ça, c'est la partie gentille du film que je te dis, ça allait beaucoup plus loin. Bah, t'y crois, en fait. Parce que tu vois, tu perds ton père, ton repère. En fait, c'est comme si que cet homme-là, ça a été mon père, mon amour, mon ami. J'ai tout misé sur lui. Ouais, c'était vraiment Donc, tu l'homme de vois ta après vie, les... quoi. Ah oui. C'était l'homme de ta vie, c'était la figure masculine que bah, tu venais de tout juste perdre ton père. C'est ça. Donc je pense que pour compenser la perte de ton père, entre guillemets, J'avais besoin d'un amour d'un homme. exactement. Tu avais Ouais. besoin d'être avec quelqu'un, etc. Et en Ouais. plus, enfin, t'imagines la force d'esprit quand même que tu as eu de dire, enfin, aujourd'hui avec le recul, tu arrives à poser des mots là-dessus, mais c'est fou parce que tu viens de perdre ton père. Tu te retrouves à 17 ans avec quelqu'un. Enfin, 17 ans, c'est jeune, tu vois. Et avec une histoire aussi forte, euh, peu importe Je pensais que j'allais bonne mourir. ou mauvaise. Ouais, voilà. Tu vois, Ah ouais. où tu disais. Et en fait, vivre tout ça en un si peu laps de temps, il faut tenir, hein, c'est cardio. Hein. Et je t'en passe parce que il y a des choses que je peux pas expliquer. Mais Tu m'as dit, je pensais que j'allais mourir, ouais, par je rapport, pensais- émotionnellement parlant. émotionnellement parlant, Ok, il vraiment. y a eu un trop-plein. C'était pas alors pas moi, j'allais pas me tuer. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'allais pas me tuer, mais j'ai même vécu avec lui. Et pour te dire, je suis très vite rentrée chez ma mère, peut-être au bout de 5 6 mois. Je pense que si on continuait, c'était l'un de nous deux qui allait mourir. À vivre ensemble. Oh, wow. Tellement que ça pouvait partir loin. Tellement que c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. C'était un amour démesuré. C'était T'as un amour toxique en fait. mais toxique, mais horrible. Il m'a. Ouais, il m'a. Après, je me dis, tu sais, je lui en veux même plus. Avant, je lui en voulais qu'il ait bousillé ma vie et tout. Et après, je me suis dit, on s'est mis tellement jeunes ensemble, on a grandi ensemble, on connaissait rien. C'était un bébé aussi. C'était un bébé aussi. Donc, je lui en veux même pas. Je lui en veux même pas, mais c'est juste que ça a eu des séquelles chez moi pendant longtemps. Puis après aussi, j'étais compliquée avec les hommes après. Quel genre de séquelles? Bah, en fait, je suis quelqu'un qui est très agressive, par exemple. Et je sais que ça vient d'une part de la colère du décès que j'ai de mon papa. Ensuite aussi, bah, la relation que j'ai pu avoir. Tu vois, donc je lève le pied, je me calme. Maintenant, beaucoup, je temporise. Parce que je suis quelqu'un à la base qui était agressif, sur la défensive tout le temps et tout, tu vois, qui croit tout le temps qu'elle allait attaquer la fille alors que pas du tout. Mais je me suis beaucoup calmée, voilà. C'est moi ou tu t'en veux un peu d'avoir ressenti tout ça et d'avoir... Je m'en veux parce que j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup de temps. Je parle pas dans cette relation. Bah, si, dans cette relation, mais je peux pas la regretter parce qu'elle fait partie de mon histoire, etc. Mais je m'en veux qu'après ça, euh, j'ai été. T'imagines que même après ça, dans ma tête, j'étais encore avec cette personne. Je n'arrivais pas à sortir de ça. C'était horrible. Tu t'es pardonné tout ça aujourd'hui? Tu te pardonnes? T'arrives à te pardonner? Je sais pas si je dois me pardonner en fait. Des fois je me dis ah, j'ai tellement vécu de choses. Ça y est, c'est un truc de plus. Oui, bien sûr, mais là, je vais parler à ma pote. Ouais, Et Mago, ton cœur. Et il a pas eu de répit, hein? pas de répit. Pas de répit. Ouais, pas de répit, je te jure. C'est-à-dire que t'as le droit, en fait. T'as vu ce truc de dire, ouais, j'ai été agressive, j'ai été, tu vois, impulsive, j'ai pu avoir des comportements où, tu vois, ça, où j'ai éclaboussé tout le monde autour de moi, etc. Mais je mets au défi n'importe qui de tenir ce que t'as pu tenir. Et surtout qu'on va en arriver, on va arriver après à la suite, mais enfin, t'en as vécu des choses quand même. Ouais. Tout le monde a son histoire, tout le monde a son histoire à son échelle, mais la tienne, elle est quand même assez rude. Parce qu'en fait, la tienne, elle est rude sur un laps de temps. Ouais, en je fait, pense tout que était, tout s'est enchaîné. c'est ça, Ouais, c'est exactement. Je pense que si tu avais eu la perte de ton papa, par exemple, je sais pas, plus jeune, et après, vers tes 25 ans, bon, bah, tu as eu cette relation. Après, bon, chacun vit les choses à sa manière, Bien bien sûr. sûr, mais Ouais, toi, non, moi, c'est- tout s'est enchaîné. voilà, exactement. Donc, que ce soit là ou là, Ouais. tu m'étonnes que tu aies eu envie d'exploser.
Mm. Ouais, C'est fou, hein. Est-ce que tu le réalises avec le recul, avec le temps, tu réalises? En fait, je le réalise quand je compare la vie de mes amis. Ok. Donc, je me dis, ah ouais, ok. Un jour, je parlais avec une amie à moi, elle m'a dit, je crois que Dieu ne m'aime pas parce qu'il ne m'éprouve pas. Et on a rigolé. Parce qu'elle me dit, ouais, toi, Dieu, il doit vraiment t'aimer. Parce que franchement, j'ai dit, ah, je sais pas, mais c'est dur, faut le cardio, hein. Franchement, ouais, j'ai pas mal jonglé. Mais en fait, j'ai pris l'habitude. C'est grave, hein, mais j'ai pris l'habitude. Moi, on m'appelle le phénix. Je renais de mes cendres quoi qu'il arrive. Tu vas pas m'éteindre. Trop bien. Ouais, c'est important. Il y a des fois où je suis pas bien, hein, par contre, hein, tu vois. Mais je sais que ça va aller. Quoi qu'il arrive, ça va aller. Et à la suite de tout ça, du coup, quand tu as passé ton concours, bon, tu as eu ta séparation. Est-ce que le concours, il est arrivé tout de suite après ou ça a mis un peu de temps entre les deux? Alors, exactement, ça a mis 2 mois entre la séparation et le moment où je poste ma candidature. Ok. Donc, Wow. tout s'est enchaîné. Mais vraiment, en fait, Speedy Ah oui. Gonzalez, ça va 2 minutes. tout s'est enchaîné. Ok. Waouh. Ouais. Et en fait, donc, t'imagines, t'es passé de quelqu'un qui était en mode, ok, on fait que de me détruire, on fait que d'abaisser la confiance que j'ai en moi. Voilà, je sais plus où j'en suis, je sais plus qui je suis au bout de ma vie. À, les gars, je dois me présenter devant tout le monde en disant, écoutez, les gars, faut voter pour moi. Ouais, je te jure. C'est fou. C'est grave. Enfin, la schizophrénie, ça va 2 minutes. Ça va 2 minutes. Mais attention, entre le moment où Bien je me sûr. suis présentée, t'as des mois de préparation. Hein, Bien sûr, bien tu sûr. vois, enfin des mois. On a eu mars, avril, mai. 6 mois. Ouais. 6 mois. Ouais. Ok. Cours d'élocution, cours de marche, cours de danse. Tu vois, on avait plein de choses, tu vois. Mais malgré tout, je me dis, enfin, faut tenir, hein. Faut tenir, faut se dire, bah, passer du tout. En fait, t'es vraiment passé de tout à, enfin, de rien à tout. De rien à tout. Ouais. De rien à tout. Et c'est là que j'ai commencé à sortir. Et pareil, là, je me rappellerai toute ma vie la première fois. Donc ça se finit, etc. Et quelques semaines après, je sors en boîte. Mais moi, au moment où je sors dans la boîte, là, je me trouve éclatée, comme je te l'ai dit, etc. Et je descends les marches de la boîte et je vois les gars me regarder. Et en fait, tu sais, moi-même, j'étais étonnée. Je me suis dit, et après, je regarde ma copine, je dis, mais en fait, peut-être que lui, il s'est foutu de moi, lui, en fait. Peut-être, elle m'a dit, non, mais je te l'ai répété 1 million de fois. Je t'ai dit que t'es belle. Je dis, oui, mais toi, t'es mon amie. Alors que là, je voyais le regard des hommes. Je me suis dit, mais en fait, non. Et c'est avec le temps que j'ai compris. Parce que moi, à la base, je pensais que c'était réel. J'ai compris qu'en fait, c'était de la manipulation pour pas que j'ai confiance en moi, pour pas que je lui échappe, pour plein de choses, tu vois. Mais en attendant, je le remercie d'un truc parce que c'est quelqu'un qui avait l'œil. Il m'a toujours dit, toi, tu veux que briller. Tu vas rester ici. Genre, en gros. Pourquoi tu veux briller? Ça sert à quoi? Et en fait, je comprenais pas. Ça veut dire quoi, briller? Et en fait, une personnalité comme la mienne, qui je suis, c'est même pas briller, c'est peut-être que j'ai besoin d'apporter ma voix. Et tu vois, je l'ai vu par rapport à quand je suis tombée malade. Ce que j'ai fait après, eh ben, j'avais besoin d'être entendue. Donc si pour toi, briller, c'est ça, bah oui, je suis contente d'avoir brillé. Et je suis même contente d'être tombée malade. Parce que grâce à cette maladie, c'est je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Voilà. Et je suis pas tombée malade pour rien. Mais c'est la vie. Mais en fait, t'étais juste un diamant, en fait. Un diamant qui... Non, il faut qu'il soit poli encore. T'avais un diamant qui était bloqué, qui était dans une boîte et qui demandait qu'à sortir, en fait, finalement. Ouais. Et en fait, c'est quand t'es sortie de cette relation que... Ah oui, que que tout s'est enchaîné. Mais même là, tout s'est enchaîné parce que t'as fait le concours. Après, Ouais. tu t'es lancé... T'étais déjà sur les réseaux à ce moment-là? J'avais Instagram, mais tu sais, vraiment Ouais. basique, etc. Donc, je suis partie 6 mois au Cameroun. J'étais modèle au Cameroun. Après, je suis partie en Guinée. Ensuite, j'ai commencé à faire des vidéos avec Oplay. Non, Oplay, Cameroun, Guinée. Voilà, c'est plutôt ça dans l'ordre. Et en rentrant de Guinée, donc là, on est en 2019. Je suis en Guinée et là, voilà. Là, depuis 1 an, je chantais des boules bizarres sur le côté. Je laissais. Justement, je voulais en venir à ça. Je sais que du coup, t'es tombée malade et cette maladie, tu l'as partagée. Ouais. À En travers tes réseaux. 2021, 2 ans après. Voilà, 2 ans après.
T'as décidé de le partager sur tes réseaux, bah, déjà pour partager ton histoire et en plus pour sensibiliser les gens. C'est Parce ça. que toi, ce que t'as expliqué, c'est que ton erreur, c'est que t'avais laissé traîner, entre guillemets. Comment est-ce que ça s'est passé, justement? Comment est-ce que t'as su que t'étais malade et comment ça s'est enchaîné derrière? Du coup, moi, j'ai appris que j'étais malade parce que, enfin, j'avais des ganglions au niveau de la clavicule que j'ai laissé traîner pendant 1 an. Et un jour, j'ai montré à ma mère et ma mère m'a dit qu'il fallait aller chez le médecin, etc. Bah, à la tête du médecin, je savais que j'avais quelque chose. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a très vite enchaîné, tu vois, prise de sang, scanner, etc. Ils se sont aperçus que j'avais un cancer. Donc, j'apprends que j'ai un cancer à 27 ans. Et là, ben là, tout s'enchaîne encore une fois, hein. J'enchaîne chimio, radiothérapie. Bah, au moment où je l'apprends et que je commence la chimio, je crois que il y a peut-être 10 jours qui séparent. Parce que je dois faire le prélèvement d'ovocytes, je dois installer la chambre implantable, etc. Donc ça s'enchaîne très très vite. J'étais au stade 2, donc fallait attaquer. Ils m'ont fait faire les tests pour savoir si mon corps pouvait supporter, etc. Et ils m'ont prévenu dès le début qu'ils vont me mettre une chimio. Genre, j'ai les capacités de supporter, ils vont me carburer, quoi. J'ai deux questions. La première, c'est déjà, j'ai vu que tu avais dit que quand on t'a annoncé, et vraiment la réaction, elle m'a fait rire et en même temps, hein, J'ai j'étais rigolé. en mode, mais ouais, genre. Alors, apparemment, Madame Sally a eu un fou rire quand on lui a annoncé sa maladie. J'ai eu deux C'était- réactions quand j'ai entendu ça. Je me Dis-moi. suis dit, ok, elle est folle. Et la deuxième, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est forte. Non, en fait, tu sais pourquoi j'ai rigolé? Déjà, moi, je rigole tout le temps, c'est nerveux. J'ai un Ok. problème, je rigole tout le temps. En fait, j'ai rigolé parce que je me suis dit, je me sens pas malade. Qu'est-ce qu'elle me raconte? J'ai 27 ans. Non, mais de là avoir un fou rire. Ouais, non, c'était nerveux là. Après, une fois que je commence, c'était. Voilà. Mais après, j'ai pleuré, hein. Ok. Juste après. Je tiens à préciser quand même. Ouais, c'est la folie. Moi, tu sais, je passe du tout au tout le temps. Non, j'ai rigolé. J'ai rigolé au téléphone. Et tu sais que même quand je suis partie voir les médecins avec ma mère, tu sais, ils te mettent dans une pièce, ils sont tout autour de toi. Ils m'ont dit, oui, Madame Sanogo, alors votre cancer, pareil, part en fou rire. Bon, ils se regardaient, ils étaient choqués, ils disaient, on comprend, c'est le choc et tout. Je dis, ah non, c'est pas le choc, c'est parce qu'en fait, ce que vous me dites, Tu réalises pas. je réalise pas parce que je me sens bien. Ouais, ouais. Je me sentais bien, à part des boules que j'ai. Moi, ils me font pas mal les boules. Ouais, bah ouais. Mais j'étais en pleine forme. T'as envie de dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai 27 ans. Tu sais qu'avant, c'était ça ma logique. J'ai 27 ans, genre, c'est horrible. J'ai 27 ans, je peux pas avoir un cancer. Quand tu sais, tu tombes malade, tu vois qu'il y a même des bébés qui sont sous chimio, je peux dire que tu redescends très vite, tu dis calme-toi. Tout le monde peut mourir et tout le monde peut avoir le cancer, tout le monde peut tout avoir. Et du coup, t'as été rapidement prise en charge. Ouais, très Je sais que rapidement. t'étais en Pologne et que Ouais. du coup, on t'a dit, bah, faut rentrer en fait. Faut rentrer, rentre. Et comment ça s'est passé? T'as enchaîné tout de suite la chimio, Ouais, c'est ça? c'est ça. Au bout de 10 jours, tu sais, le temps de faire tous les examens que je t'ai expliqués. J'ai enchaîné la chimio. La première chimio s'est très bien passée. De toute façon, généralement, la première, ça va. La deuxième, KO. On m'a mis un uppercut. C'était incroyable. Et c'est à la deuxième chimio que je chope une bactérie. Donc, on m'hospitalise. Pendant qu'on m'hospitalise, je commence à perdre mes cheveux. J'étais avec quelqu'un qui n'était pas présent. Parce qu'à l'époque, j'étais avec quelqu'un. Quelqu'un qui s'est barré pendant ma chimio. Bref, bon, ça, c'est encore autre chose. On s'en Ouais, fiche. la fameuse tromperie pendant la Ouais. chimio. Ouais. C'est ça, c'est ça. Non, mais même ça, mais vraiment, l'humain, déjà que j'avais des doutes sur l'humanité. Bon, je me dis, heureusement, il en reste encore un peu malgré tout, mais Ouais, t'as subi une tromperie alors que t'étais malade. ouais. Pas qu'une d'ailleurs, mais ouais. Ça va, tes relations avec les mecs toxiques, toi? Qu'est-ce qui t'arrive, là? En plus, tu sais quoi, la personne à la base, je lui ai dit quand je tombais malade, j'ai dit écoute, toi et moi, c'est terminé et tout, parce que je sais ce que c'est de suivre quelqu'un qui est malade. J'ai pas envie de te faire enfin, tu vois, vivre ça sert à rien. Non, je serai là, t'inquiète, etc. Ah bah oui, on l'a vu, t'étais bien là. T'étais bien là. Et du coup, ouais, bah ça, je l'ai appris après, hein, que ouais, il avait enceinté quelqu'un même, je crois. Il y a eu un ouais. Ah Laisse oui, bah de toute tomber, façon, qui a trompé, j'ai envie de te dire. Franchement, ouais, vas-y, je m'en foutais. Franchement, quand on s'est séparés, j'ai pleuré le soir, parce que moi, j'étais malade encore, tu vois. J'ai pleuré, j'ai dit, tu vois, quand je vais arrêter de pleurer, tu n'existeras plus. Et tu sais quoi, tu me donnes la force
d'encore plus me battre. Et je lui disais, tu vas voir, là, je suis peut-être pas de cheveux, je suis moche. Mais quand je vais revenir dans le game, tu vas voir. Mais en fait, moi, en même temps, ça me galvanisait de me dire ça. Je te jure qu'après ça, quand j'ai raccroché, je me suis dit, non, je peux pas mourir. Non, 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 là, faut que je revienne. Purée, c'est ouf. Donc, d'un côté, Il il t'a m'a boosté, c'est- en fait. Ouais, il m'a boosté de ouf, le gars. Ça m'a rendu triste que, tu vois, quand t'es malade, alors oui, j'avais l'amour de ma famille, de mes amis, mais t'as envie d'avoir de l'amour Bien de sûr. la personne avec qui tu partages ta vie. C'est un tu vois. amour différent. C'est un bien amour sûr. différent. Et je l'avais pas. Et en fait, je préférais que tu sois pas la compétition plutôt que tu sois là, mais que t'es pas là, en fait. Et moi, c'est ce qui me faisait subir. T'es là, mais t'es pas là du tout. Donc, bon vent, merci, au revoir. Et Dieu a bien fait de me faire vivre ça parce que ça veut dire quoi? Si j'étais pas tombée malade, j'aurais fait une petite partie de ma vie avec cette personne. En fait, au moindre truc, tu te casses. C'est ça. Non, mais ça, c'est pas pour moi, ça. Merci, mon Dieu. Ça y est, c'est bon. Ah ouais. Non, non. Et justement, ce que je me demandais, c'était la phrase que tu viens de dire, elle est pertinente. Tu disais que tu lui disais, je sais ce que c'est de vivre avec quelqu'un qui est malade, Bah oui. je veux pas te faire vivre la même chose. Est-ce que quand t'es tombé malade, t'as forcément fait un rapprochement avec ton père? Ah ouais, carrément. Carrément. Ne serait-ce que quand je devais aller à l'hôpital, ne serait-ce pour quand ils m'ont mis la chambre implantable et tout. En fait, j'étais allongée et on était à la chaîne. Tu sais que quand t'es malade, tu te rends compte du nombre de personnes qui est malade, t'es choqué, tu te dis. Parce que tu vois, quand tu marches dans la rue, tu peux pas deviner. Bien sûr. Là, on était à la chaîne allongée pour qu'ils nous mettent notre pack en dessous de la peau et tout. Et j'étais là, j'ai pensé à mon père, j'ai dit putain, c'est ça qu'il a vécu. Waouh. Et après, alors là, comment j'ai morflé à la chimio. Ah, c'était dur. Hein. Ça t'a rapproché encore plus émotionnellement de ton père? Ouais, parce que j'ai compris. Ok. J'ai compris, tu sais, quand t'es malade, euh, je dis pas que c'est tout le monde, mais en tout cas, quand t'es malade, quand t'es tellement pas bien que tu en es désagréable avec les gens. Et je comprenais pas pourquoi mon papa était désagréable et tout. Et je l'ai compris. Quand tu sais que ça va pas, que tu vas peut-être mourir, etc. En fait, tu supportes pas grand-chose, tu vois. Et les futilités t'énervent. Donc, tu vois, j'ai compris beaucoup de choses. Bien sûr. Mais j'ai préféré être malade que de voir mon père malade. Oh wow. Pourquoi? Parce que de voir quelqu'un que t'aimes partir, c'est beaucoup plus dur que soi-même. Ça veut dire que je préfère largement que c'est moi qui ai eu cette maladie plutôt que mon frère ou ma mère. Voilà. C'est fort ce que tu dis parce que moi, la première chose qui me traverse l'esprit, du coup, c'est de me dire que ton père, il aurait préféré se savoir lui malade que de te voir toi malade. Ouais, mais je pense que quand t'aimes quelqu'un, tu veux pas l'avoir malade, peu importe. Oui, bien sûr. Après, c'est sûr, je pense, j'ai pas d'enfant, mais je pense que quand tu vois ton enfant, ça doit être pire que tout. Mais en fait, tu sais, déjà à cette époque-là, je me disais que j'avais tellement vécu d'épreuves que c'était une de plus et que j'ai rien à perdre. J'étais comme ça dans ma tête. Si je dois mourir, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Voilà. Il y a deux personnes qui ont été énormément là pour toi pendant ta maladie. C'est ta copine Pauline. Ah, Popo. Tu racontais que elle était montée du sud pour revenir s'installer sur Ouais. Paris pour pouvoir t'accompagner Ouais. durant cette épreuve. C'est fort, franchement, plus fort en termes de preuve y a d'amitié, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et une autre personne, c'était du coup ton frère qui t'a énormément aidé pendant cette épreuve. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Pauline, mon amie d'enfance depuis que je suis petite, depuis que j'ai 10 ans, que j'ai rencontrée pendant les épreuves pour rentrer dans le fameux collège là, privé. Euh, c'est mon amie d'enfance, c'est ma sœur. À ce stade-là, c'est ma sœur, c'est même pas mon amie d'enfance, c'est vraiment ma sœur. On a fait les 400 coups ensemble, elle a toujours été là pour moi, j'ai toujours été là pour elle. Et elle me l'a démontré encore plus quand je suis tombée malade. Et c'est marrant que tu me parles de ça parce que je parlais de ça à ma mère avant-hier. Je lui disais, la réaction qui m'a le plus choquée, ça restera ma copine Pauline et une autre copine à moi qui s'appelle Mélissa. Mais Pauline, parce que je me rappelle, elle descendait vraiment dans le sud. Elle arrivait, quand je l'ai appelée, j'étais en Pologne, je l'appelle et je lui dis, ouais, c'est bon, j'ai eu mes résultats et tout. Et moi, j'essayais de passer ça dans la rigolade. Et elle me dit, ah ouais, alors et tout. Je dis, ouais, je suis malade, mais vas-y, tranquille, comment ça, t'es malade? C'est quoi? Je dis, ouais, c'est le cancer, mais t'inquiète. Et en fait, silence. Il y a eu un silence. Et j'ai entendu ces sacs tomber.
le choc. Je lui ai dit, ça va? Et j'entends, j'ai dit, ok. Je dis, t'inquiète, ça va et tout. Je suis rentrée de Pologne, elle avait repris toutes ses affaires, elle est revenue vivre à Paris. Enfin, à côté de chez moi, juste à côté de chez moi. En fait, moi, pour les... Eh bien, tu vois, ma loyauté va à jamais pour les trucs, encore plus pour les trucs comme ça. C'est... Des gens de ta famille ne le font pas. Bien sûr. Tu vois? Ça veut dire qu'elle aura toujours cette loyauté à vie, éternelle. C'est une personne incroyable et voilà. C'est mon ami d'enfance, je l'aime énormément. Et mon frère, c'est le sujet le plus sensible, je sais pas pourquoi. Quand je parle de mon frère, j'ai toujours envie de pleurer. C'est comme ça. D'ailleurs, je lui enverrai pas la vidéo. Tu vas te dire, ah, tu commences à me faire chialer pour rien. Je sais pas pourquoi. C'est la personne que j'aime le plus dans ma vie. Ouais, il a été là. Wow. Mon grand frère, on a cette... Vous avez combien d'années d'écart? 5. Putain, c'est fou parce que pareil, Toi aussi j'ai un grand frère. Wow. C'est ton tour. Oh mon dieu. Je lance la balle. Wow. Et ça me touche ce que tu dis parce que pareil, si je dois... Tu vois, j'aime mon père, j'aime ma mère, mais il y a une personne qui sera à jamais éternelle dans mon cœur, c'est lui, tu vois. Ouais, voilà. Et- Bah, tu vois, ce ressenti, je le comprends. Wow. Ah, je le comprends. Et pourtant, il m'a pas mis au monde, tu vois. Des fois on s'embrouille. Je dis, t'es pas mon père, hein. Mais je te jure que Dieu me pardonne. Mais il est... Ouais, mais je vois Là, ce que tu tu veux vois. dire. Et je suis en mode, mais... Ouais, je comprends. Et c'est pour ça que ça me touche ce que tu dis, parce que je comprends, genre, je comprends. Et j'ai cru comprendre que dans la maladie, il a vraiment été là. Ouais, mais il a toujours été là. Mon frère, c'est quelqu'un... je le tiens pas informé de tout. Tu vois, par exemple, tu vois, il y a des détails que je te donne pas parce que je veux pas que mon frère sache certaines choses. Parce que mon frère, c'est quelqu'un qui peut se rendre malade. Waouh. Wow. Alors, on va respirer 2 minutes. Ouah, tu vas me tuer. Donc, en fait, si je vais pas bien, ça empiète sur sa vie. Tu vois. Donc, il y a des choses, c'est mieux de garder pour soi. C'est tout. Quand je suis tombée malade, mon frère perd le même nombre de kilos il a perdu que moi. C'était... Et il y a pas longtemps, on a eu une explication par rapport à quelque chose et c'était en septembre, octobre, un truc comme ça, octobre. Et j'étais pas bien. Et je pleurais. En fait, je t'ai dit, dès que je parle à mon frère ou dès que je parle de mon frère, je chiale. Ouais. Je sais pas pourquoi, Oui, c'est je comprends. horrible. Je Je suis comprends. forte sur tout. mais L'amour c'est pas forte. L'amour Ouais, voilà, c'est ça. L'amour. Et après, genre, il m'a dit, pourquoi tu ne veux pas que je t'aide sur certaines choses, tu vois? Je lui ai dit, parce que je sais que ça va... Il a dit, on s'en fout. C'est pas question de ça. C'est, si toi, t'es mal, ça veut dire que moi, je suis mal. Donc, le but, c'est que tout le monde aille bien. Genre, laisse-moi t'aider sur certains sujets, tu vois. Et j'évite de dire des trucs à mon frère, j'évite tout le temps. En fait, c'est plus pour... c'est de la bienveillance, Ouais, c'est bien sûr. préserver, parce que... Tu veux le Nous, on est protéger. des gens, en plus, on prend tout à cœur. C'est chiant d'être comme ça, je te jure. C'est... Oh là là. Moi-même, là, des fois, le moindre truc... Tu sais que on peut me parler de mon frère et tout direct. Ah là, l'agressivité, elle vient direct. Hein. Et genre, pour moi, la dernière fois, je parlais avec quelqu'un et je lui ai dit... Je sais pas ce que c'est que d'être jumeaux. Jumeaux. Ouais. Ça doit être un lien fort, tu vois, parce qu'on parlait... quand, tu sais, quand t'as un jumeau s'éteint, l'autre, il s'éteint peu de temps après et tout. Et en fait, je me suis toujours dit, et je le ressens, c'est horrible, que si mon frère part, je mourrais de chagrin. Ouais. Je comprends. Je me donnerais pas la mort, mais je mourrais de chagrin. Je comprends. Et c'est pour ça que à chaque fois, je dis... je suis contente que ce soit moi qui sois tombée malade et tout, parce que alors, si ça avait été mon frère, oh mon Dieu, j'aurais pas pu. Ouais. J'aurais pas pu, je peux pas, je préfère que ce soit moi. Et voilà, pareil, au même titre que je préfère partir avant lui. Largement. Mais largement. Oh là là. J'ai aucun problème avec ça.
Et si tu devais lui adresser un mot, là, tout de suite, tu lui dirais non. quoi? Là, genre vraiment, si tu devais dire vraiment une phrase. Rien. Il sait déjà? Ah ouais? On est très pudique. Bah, c'est peut-être l'occasion de lui dire quelque chose. De toute façon, je lui enverrai pas la vidéo. T'inquiète pas, je l'enverrai pour toi, je vais le trouver. J'ai pas de phrase à dire, juste merci pour tout. Il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, on se sait. Ouais. Tu vois, quand il n'y a pas besoin de parler, on parle pas, on sait. C'est ça, on sait. Donc, merci pour tout. C'est... Voilà. Ok. Je te torture pas plus que Ouais, ça. s'il te plaît, je peux plus là. Je te torture pas plus que ça. On va finir sur une partie qui est très importante aujourd'hui de ta vie, c'est qu'on te connaît aussi en tant que créatrice de contenu sur les réseaux. Ouais. Du coup, t'es revenue plus forte après ta maladie sur les réseaux parce que tu l'as partagé du coup 2 C'est ans ça, après. ouais. Tu t'es remise de cette maladie. Aujourd'hui, t'es complètement guérie. Oui, depuis l'année dernière, comme ça fait 5 ans, Ok. j'ai fait 5 années de rémission. Et là, je suis considérée comme guérie. Dieu merci. Trop bien. Trop bien. Donc voilà. Trop contente. Ouais. Vraiment, je suis trop contente pour toi. Et du coup, t'es revenue et t'as partagé ton histoire Ouais. à partir de là. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, OK, je vais attendre avant de partager mon histoire? J'attendais d'être en rémission. Ok. En fait, moi, tu sais quoi, j'étais parano. Ah, je croyais qu'il y avait plein de gens qui me voulaient du mal. Et je me disais, si je le dis à quelqu'un, il y a des gens qui seraient contents. Non, mais c'est vrai, l'être humain est comme Ouais, ça. c'est vrai. J'avais l'impression que les gens, ils me voulaient du mal. Donc, s'ils étaient au courant, ils seraient trop contents. Donc, j'ai gardé ça pour moi. J'ai attendu d'être en rémission. Et quand j'étais prête, surtout, à dire... Sally a été malade et me montrer dans des postures qui étaient compliquées, sans cheveux, amaigrie, etc. Je m'en suis sentie capable, donc je l'ai fait. Et aujourd'hui, on te voit à travers tes réseaux, donc tu as fait des sketchs avec les jumeaux, donc Ouais. l'un des jumeaux de Birds Life. On t'a vu dans des courts-métrages. Enfin, on te voit faire beaucoup de choses. C'est quoi... Qu'est-ce que tu aimerais faire, en fait? Où est-ce que tu te verrais? Moi, mon but ultime, c'est vrai que j'aime beaucoup le cinéma. J'aime beaucoup. Après, j'aime bien... parce que j'ai été chroniqueuse, du coup. Chez TPMP, ouais. TPMP, à la radio et tout. J'aime beaucoup aussi également. Là, aujourd'hui, cette maladie m'a permis de comprendre que je veux ma tranquillité d'esprit et que je veux être là où j'ai envie d'être sans qu'on me dise quoi dire, quoi faire. Et voilà, c'est tout. Donc toi, ton rêve ultime, ce serait de faire du cinéma? Ouais, le cinéma, c'est quelque chose que j'aime énormément. Mais après, voilà, tu sais, des fois, faut faire les étapes par étapes. Je fais des castings, je fais plein de choses, tu vois. Il y a des petites choses qui arrivent? Des castings, oui, qui arrivent. Ok. Ouais. Ok. Ah bah, bonne chance, hein. J'espère qu'on te verra très bientôt Ouais, j'espère aussi. sur nos grands écrans. Déjà, on va commencer par les petits écrans. C'est vrai. On commence par les petits et pourquoi pas viser directement les grands, en vrai. Ah non, oui, bien sûr. Ouais, Ah ouais. non, On est son propre obstacle. Exactement, c'est vrai. Voilà. Très bien dit, Simon. Après m'avoir fait chialer toute l'émission. Eh ben écoute, moi, on est sur la fin de l'émission, Ouais. justement. Moi, ce que j'aime bien faire à la toute fin, c'est que je vais te demander de regarder la caméra qu'il y a devant toi et je vais te demander d'imaginer la jeune fille qui avait entre 10 et 15 ans, vraiment, quand tu étais jeune, quoi. Et si tu devais lui adresser un message, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est compliqué cet exercice. Hein. C'est pour ça que c'est mon petit exercice que j'aime bien faire à la fin. Je trouve que ça conclut bien tout cet échange. Ma petite Sally, tu vas vivre de terribles épreuves, très dures. Ça va être dur, ça va être très compliqué, mais tu seras beaucoup plus forte après cela. Et c'est pas fini, tu auras encore d'autres épreuves avec le temps, mais c'est pas grave. Reste qui tu es, ne change pas. Et garde cette force mentale que tu as toujours eue et continue d'être aussi bienveillante et gentille avec les gens que t'aimes. Voilà. Merci beaucoup, Sally. Franchement, j'ai passé un super moment. C'était génial. J'espère que t'as kiffé. On a eu du mal à se synchroniser, mais on a réussi et je suis trop contente. Merci beaucoup. Franchement, même moi, j'attendais avec impatience de faire cet épisode avec toi. Merci. Et merci, vraiment, merci pour l'inspiration que t'es.
Merci pour la femme que t'es, parce que vraiment, je me retrouve grave à travers toi. Et franchement, t'as un exemple de force et de résilience. Merci. Et continue comme ça. Et j'espère que tu auras une belle famille, que tu auras des enfants. Et il y a une chose dont ils pourront être fiers, tes enfants, c'est d'avoir une maman comme toi, aussi forte. Merci. Et franchement, je te souhaite que du positif, que du bonheur. Et merci parce que c'est vraiment un cadeau que tu m'as fait aujourd'hui d'être là aujourd'hui. C'est avec Merci grand pour ton plaisir. temps. Et puis j'espère que tu as passé un bon moment. Ça va, tu m'en veux pas trop? J'ai passé un bon moment. Merci, man. J'ai gardé un en rame au cas où. Merci pour tout. Merci Je suis trop contente, Sally. sache-le. Et puis on se dit à très vite pour un nouvel épisode de La Voix 2.